Et vous avez entendu, le taux d'intérêt du livret A est repassé à 1%. Ça y est, on va enfin pouvoir épargner à nouveau correctement. Bon, faisons des maths. Même en l'ayant plafonné à 22 950 €, selon le simulateur d'épargne du site de la Banque Postale, vous aurez 153 € d'intérêt au bout d'un an. Et si vous êtes un épargneur né et que vous n'y touchez pas pendant 10 ans, vous aurez fait environ 2400 € de bénéfices. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de pognon, je suis pas conseiller financier. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi la vidéo peut vous rapporter autant, voire plus, qu'une épargne de type assurance vie et pourquoi elle s'apparente littéralement à un placement financier avec des taux de rendement hyper élevés tout en ayant des taux de risque super bas à condition que vous fassiez les choses correctement, bien entendu. Vous êtes prêts? Alors let's go! Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir poser quelques bases et donner quelques définitions et je vais aussi devoir vous donner un petit disclaimer. Déjà dans cette vidéo, on va parler d'argent même si c'est un sujet qui est tabou pour pas mal de monde. Aussi, peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte JC? Ça n'a rien à voir avec le titre de la vidéo, pourquoi est-ce qu'il divague comme ça ?» Mais regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que la démonstration que je m'apprête à faire, même si elle est logique, demande qu'un certain nombre d'éléments soient évoqués. Je vais donc prendre le temps de bien développer et bien expliquer certaines choses. Et on va tout de suite commencer en donnant la définition du placement. Donc selon le Larousse, un placement c'est l'action de placer son argent et c'est donc un synonyme du mot investissement. Donc quand vous faites un placement, l'objectif de la manœuvre c'est de prendre une partie de vos revenus, d'accepter de vous en séparer et de les investir dans le but de les faire fructifier. Si vous avez une assurance vie ou un PEL, ce sont des exemples tout à fait valables de placements financiers. Mais les placements financiers ont divers niveaux de risque. En effet, quand le risque de perdre votre argent est faible, voire inexistant, vous allez généralement rester sur des taux d'intérêt assez faibles, on parle souvent de taux inférieurs à 3%. A contrario, des placements financiers avec des risques plus élevés vous feront miroiter des taux d'intérêt eux aussi plus élevés, on parle de 10%, 20%, j'ai même connu à titre personnel des taux d'intérêt supérieurs à 100%. Mais en contrepartie, il faut accepter le risque que cette situation n'est pas systématiquement gagnante pour vous. Lorsque vous placez votre argent avec un taux de risque plus élevé, il arrive que le taux d'intérêt soit négatif. Et à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Vous vous en rendez compte, les placements financiers, c'est pas toujours évident à gérer, il y a plein de choses à savoir, plein de choses à analyser et tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de se préoccuper de tout ça. Donc on a recours à une technique qui est bien pratique. On délègue. Et oui, souvent vous allez remettre la tâche de faire fructifier votre argent durement acquis ou pas à un tiers, souvent votre banque ou un gestionnaire de patrimoine. En échange d'une partie des bénéfices sur les intérêts qu'ils vont générer pour vous, ils vont se débrouiller pour que votre argent fasse des petits, comme on explique souvent aux enfants pour leur apprendre qu'il ne faut pas dépenser tout l'argent de la kermesse d'un coup, mais qu'il vaut mieux le laisser à la banque. Et là, le système, généralement, il va fonctionner de la manière suivante. On va vous demander un dépôt initial d'une certaine somme et derrière, vous devrez vous engager à déposer tous les mois une autre somme afin de continuer à alimenter et puis tout simplement de lisser sur la durée d'éventuelles pertes. Sauf que là, ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo, c'est d'analyser un seul type de placement et il s'agit du placement financier. Pourtant, il en existe un deuxième qui est beaucoup plus simple et que vous réalisez d'ailleurs au quotidien. Il s'agit tout simplement de placer son temps. Par exemple, si vous mettez 50 heures à apprendre une compétence, on pourra considérer que vous aurez placez votre temps. Ce que vous avez placé, ce sont vos 50 heures et votre taux d'intérêt, votre rendement, bref, donnez-lui le nom que vous voulez, mais ce que vous en tirez, c'est une nouvelle compétence. Et je tiens à être précis, l'éclosion de cette nouvelle compétence représente votre profit en soi. Ce que vous en faites derrière ne regarde que vous, vous êtes libre de l'utiliser derrière pour générer de l'argent ou pas, mais si on analyse les choses rigoureusement, votre retour sur investissement, c'est la compétence. On vient donc de démontrer que faire un placement, ce n'est pas nécessairement déposer de l'argent sur un PEL ou une assurance vie, ça peut prendre plusieurs formes. Et là, vous êtes probablement en train de vous demander c'est quoi le lien avec les vidéos JC? Tu nous parles de quoi là? Eh bien en fait, figurez-vous que le lien est très simple. Aujourd'hui, peu importe sous quel angle vous regardez la situation, il n'existe que deux manières de produire des vidéos. La première méthode, c'est d'y faire un investissement en temps. Vous investissez du temps et vous apprenez à rédiger des scripts. Vous investissez du temps et vous apprenez à développer votre aisance face à la caméra. Vous investissez du temps et vous apprenez à faire du montage. Et à chaque fois que vous investissez du temps, une nouvelle compétence ou une progression de votre compétence actuelle viendra vous récompenser. Et donc, lorsque vous faites une vidéo, ce que vous en tirez, ce qui sera figuratif de vos intérêts,
c'est la vidéo que vous viendrez de produire. Et ça, sur le plan financier, ça ne vous coûte absolument rien, sauf si vous décidez d'acheter un petit peu de matos de base comme un trépied ou un micro que je vous recommande vivement d'acheter d'ailleurs. Il n'y a donc pas systématiquement d'apport financier, mais pourtant cette situation suit les mêmes règles qu'un placement. Vous placez du temps, vous obtenez une vidéo. La deuxième méthode, c'est de tout déléguer. Selon le format que vous aurez envie de produire, la seule tâche qui vous incombera, ce sera de vous filmer. Et encore, aujourd'hui, il existe des moyens de faire des vidéos sans avoir besoin de vous montrer. Et là, tout ce qui est rédaction des scripts, montage, tout ça, vous laissez ça à d'autres personnes. Là, vous investissez un peu de temps parce qu'il faut quand même superviser tout ça et de l'argent, vous faites donc un placement financier. Vous placez de l'argent, vous recevez une vidéo. Mais vous, votre objectif premier, c'est que cette vidéo vous rapporte plus que ce qu'elle vous a coûté, soit directement en client, soit en visibilité, soit en crédibilité. Bref, il faut que vous y trouviez votre compte. D'ailleurs, en parlant de compte, ça va me servir d'excellente transition parce que c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet et la notion de compte sera mon élément de comparaison principal. Pour faire un placement financier, que ce soit acheter des actions, ouvrir un PEL ou une assurance vie, il vous faut un compte dans une banque la plupart du temps. C'est sur ce compte que vous ferez vos dépôts financiers. Et bien pour faire des vidéos, il vous faudra également un compte sur les réseaux sociaux cette fois-ci, que ce soit Facebook, Insta, TikTok ou même YouTube. Et aujourd'hui, l'exemple que je vais prendre, ça va être YouTube, parce qu'à mon sens, quand on se lance dans la création de contenu vidéo, c'est toujours une bonne idée de les poster en parallèle sur YouTube. Déjà, ça vous permet de stocker vos vidéos et de vous constituer une véritable vidéothèque, mais en plus de ça, elles peuvent générer leur propre trafic sans que vous ne vous en occupiez de trop, et c'est là que ça devient intéressant. Si vous mettez côte à côte l'assurance vie et la chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a pas mal de similarités. Alors oui, il existe d'autres types de placements, mais l'assurance vie, c'est quelque chose qui parle globalement à tout le monde, la majorité des personnes en ont une, donc dans cette vidéo, je vais faire le lien entre assurance vie et chaîne YouTube. Bon, commençons par le commencement, chacun de ces comptes doit être alimenté et cela se fait par le biais d'un dépôt. Sur votre assurance vie, vous déposez une somme en euros. Sur votre compte YouTube, vous déposez une vidéo qui vous aura soit coûté du temps, soit coûter de l'argent. Et à partir de là, le dépôt est fait, en théorie, vous n'avez plus à gérer grand chose. Donc là, je vais repartir un tout petit peu sur le développement de l'assurance vie, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, tout vous semblera super clair et limpide et vous verrez où je veux en venir, donc regardez-la bien jusqu'à la fin. Si vous avez déjà ouvert une assurance vie, vous avez probablement entendu plus ou moins ce discours dans la bouche de votre banquier. Ah oui, l'assurance vie, excellent choix, par contre pour que ce soit vraiment rentable, vous devrez faire des dépôts tous les mois et ce pendant plusieurs années. L'idéal serait entre 5 et 8 ans. Et tout le monde est ok avec ça, personne ne va voir son banquier au bout de 4 mois en lui disant qu'il n'a pas gagné assez d'argent et qu'il veut tout laisser tomber. Donc là, admettons que vous ayez une assurance vie, vous avez mis 200 € dessus en placement initial, puis pendant un an, vous mettez 50 € tous les mois, puis vous arrêtez. Au bout de 10 ans, est-ce que vous pensez que vous êtes super rentable ? Bah non, vous allez trouver 1000 balles sur votre assurance vie. Et encore, j'ai été plutôt généreux dans mes calculs parce que je suis parti sur un taux d'intérêt de 2% d'un an et j'ai arrondi un petit peu vers le haut parce que pour atteindre les 1000 €, il vous aurait fallu une année de plus. Bref, tout ça pour en venir au fait que ce genre de placement, c'est du long terme. Tout le monde le sait, tout le monde l'accepte. Et pour que votre assurance vie vous rapporte de l'argent, vous devez réunir 3 conditions. De la régularité, de l'engagement et de la patience. Et pour être vraiment certain que le message passe, je vais même vous expliquer chacune de ces 3 conditions et pourquoi elles sont déterminantes de votre profit. La régularité tout d'abord. Si vous mettez de côté 50 € par mois, au bout d'un moment, ça vous fera une belle petite somme d'argent, alors que si vous vous contentez de mettre 200 balles une fois de temps en temps, quand vous avez de l'argent de côté ou quelque chose comme ça, eh bien il y a fort à parier que sur le long terme, vous ayez mis moins de côté. L'engagement ensuite, à quel point êtes-vous engagé dans la démarche? Cette métrique est tout simplement mesurable par le montant de vos dépôts. Si vous avez les moyens de déposer 500 € chaque mois, mais que vous ne faites qu'un dépôt de 15 balles par mois, bah là votre engagement il est pas ouf du tout. Au contraire, si vous devez vous serrer la ceinture à la fin de chaque mois, mais que vous réussissez quand même à dégager 100 € à placer, là vous avez un engagement qui est vraiment fort. Et enfin, la patience, parce que si vous essayez de gratter vos intérêts au bout de 6 mois, et bien malheureusement vous venez de faire le mauvais placement financier, parce que là vous en avez pour des années avant de pouvoir récupérer votre argent. Bon, techniquement vous pouvez retirer vos fonds avant, mais c'est pas la chose la plus rentable à faire. Et bien que la vidéo c'est exactement pareil, c'est le même schéma, vraiment. Vous placez sur du long terme. Et que vous placiez de l'argent ou du temps dans le format, c'est exactement la même recette
que pour l'assurance vie, de bons placements effectués de manière régulière vous apporteront des bénéfices latents. Et moi, dans mon métier de vidéaste, j'échange quotidiennement avec des gens qui me tiennent deux discours. Les premiers vont me dire qu'ils veulent un petit peu prendre la température, ils veulent faire quelques vidéos avec un budget moyen, ils veulent attendre 5-6 mois et ensuite ils veulent décider de continuer ou pas. Et d'un côté, je les comprends parce qu'on ne va pas ouvrir les robinets à fric pour financer un projet si on n'a même pas l'ombre d'un retour sur investissement à l'horizon. D'un autre côté, ça me fait un petit peu de peine parce que c'est un état d'esprit court terme appliqué à une stratégie long terme. Pour moi, avant de vraiment savoir si une chaîne YouTube est viable ou si au contraire il vaut mieux tout arrêter, il faudrait attendre au moins 2 ans. Avant cet âge-là, vous aurez assez de données pour savoir combien vous pouvez vous permettre d'investir dedans, mais certainement pas assez pour savoir s'il vaut mieux tout lâcher ou si vous pouvez continuer sereinement. Le deuxième discours que j'entends souvent, c'est ceux qui sont dans une autre situation, ils ont déjà posté pendant une longue période, ils ont donc déjà été réguliers et patients. Mais rappelez-vous, pour que les bénéfices tombent et que les chiffres croissent, vous devez réunir 3 éléments de ça ne suffit pas. Souvent, ces personnes sont dans une situation dans laquelle il leur manque une composante pourtant essentielle et il s'agit de l'engagement. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ce sont souvent des vidéos un petit peu bâclées qui ont été faites à la mano par la personne elle-même et elle essayait d'économiser le temps qu'elle investissait dedans. Et comme je le disais avant, entre un dépôt de 15 € et un dépôt de 100 €, il y a une belle différence. Et bien entre publier une bonne vidéo sur YouTube et en publier une médiocre, il y en a une aussi. Mais alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je compare assurance vie et chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que je vous dis que ça fonctionne de la même manière? Et surtout, pourquoi est-ce que je vous dis que vous pouvez faire de l'argent rien qu'en faisant des vidéos? Eh bien c'est tout simple. La vidéo est aujourd'hui le format le plus populaire d'internet. C'est pas une affirmation tirée de mon chapeau. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description si vous voulez voir mes sources. Bon, elles sont en anglais, mais de manière générale, elles vous donneront des chiffres très positifs sur le contenu vidéo. Et figurez-vous que poster sur YouTube peut vous apporter directement des clients. Une personne peut tout simplement voir votre vidéo, vous contacter et signer avec vous. Dans ce cas-là, le bénéfice sera financier et il sera même direct, mais vous pouvez également avoir des retours sur investissement indirects par le développement de votre visibilité, par un gain de crédibilité et bien d'autres choses encore. Quand vous l'ouvrez au début, une assurance vie ne va pas vous rapporter grand-chose. Sa puissance, c'est que vous allez régulièrement y injecter de l'argent sans trop y prêter attention et un beau jour, boum, 50 000 balles qui tombent et ça, c'est toujours une belle surprise. La chaîne YouTube, c'est exactement pareil. Si vous mettez une bonne vidéo dessus et que vous attendez le miracle, vous faites fausse route. Si vous mettez 5 bonnes vidéos dessus et que vous attendez le miracle, vous faites encore fausse route. Faites comme avec l'assurance vie, un dépôt de 100 €, encore un dépôt de 100 €, un autre dépôt de 100 € et un jour, vous avez plusieurs milliers. Et bien là c'est pareil, publiez une bonne vidéo, publiez une autre bonne vidéo, publiez encore une bonne vidéo et un jour vous avez 1000, 10 000 abonnés et vous faites 5000, 50 000 voire 500 000 vues en moyenne par vidéo. Mais ça ne viendra pas en quelques semaines, c'est du long terme. Si vous êtes rigoureux, si vous êtes régulier, si vous publiez de bonnes vidéos avec du bon contenu, avec un bon titre, avec une bonne vignette, il n'y a aucune raison que vous ne voyez jamais les fruits de votre travail. Surtout si vous avez déjà démontré par le passé que les gens s'intéressent au sujet que vous traitez. Par exemple, en ayant déjà une communauté qui vous suit sur d'autres réseaux sociaux, en ayant déjà vendu des produits en rapport avec le sujet des vidéos que vous voulez faire ou même en créant du contenu et en ayant un bon taux d'engagement. Tout ça, ce sont des feux verts qui vous donnent un signe particulier. Oui, faire des vidéos et les publier sur YouTube est le placement qui vous rapportera gros dans les mois à venir, surtout si vous cochez déjà une ou plusieurs des cases que je vous affiche à l'écran. Voyez plus votre chaîne YouTube comme une assurance vie, donnez-lui la même dimension temporelle. Si vous faites ça, je vous garantis qu'avec de la régularité, qu'avec du contenu de qualité qui génère du watch time, des vues, des likes, des commentaires, des abonnements, l'algorithme YouTube finira par vous repérer et balancer une de vos vidéos sur la page d'accueil et là, vous commencerez vraiment à récupérer les intérêts de chaque placement que vous avez fait pour chacune de vos vidéos, qu'il soit temporel ou financier à la base. Pour illustrer mon propos, voici une courbe d'une de mes vidéos. Alors je communique pas dessus, c'est du 100% organique des gens qui sont tombés sur ma vidéo au hasard sur YouTube. Alors moi je suis un petit peu le cordonnier mal chaussé et déjà je suis pas très régulier dans la publication de mes vidéos, mais en plus de ça je vais souvent travailler mon titre et ma miniature au même moment où j'upload la vidéo sur YouTube. Bref, je suis le parfait contre-exemple de tout ce que je viens de vous recommander de faire. Et pourtant, cette vidéo est en croissance. Oui, ce ne sont que 38 vues. Oui, elle est sortie
il y a longtemps. Mais si j'avais été plus régulier, plus sérieux, cette courbe, elle serait un petit peu plus verticale et surtout, elle se retrouverait sur chacune de mes vidéos. Rien que le fait de dire ça, ça me fait regretter de ne pas avoir été plus actif sur YouTube parce que je sais que le potentiel est énorme. Et je tiens à vous rappeler qu'une chaîne YouTube qui marche lorsque vous êtes à votre compte, c'est pas mal de bénéfices. Vous gagnez la possibilité de générer un revenu passif grâce à la publicité. Vous gagnez une présence en ligne permanente avec une arrivée quasi infinie de nouveaux spectateurs, surtout si YouTube aime recommander votre chaîne à de nouveaux viewers. Et enfin, de potentiels clients qui vous contactent grâce à YouTube, ce qui veut dire que rapidement, vous n'aurez peut-être même plus besoin de prospecter. Tout ça et bien plus encore si vous acceptez de changer votre vision des choses. YouTube, c'est du long terme, ce qui paye, c'est la patience, la régularité, l'engagement. Donc, soyez malin, n'ayez pas une vision court terme avec la production de contenu vidéo. Ne soyez pas comme ces gens qui postent 4 vidéos, qui ne comprennent pas pourquoi aucune n'a fait plus de 30 vues, et qui abandonnent. Ne soyez pas non plus comme ces gens qui essaient de mettre le moins de temps et ou d'argent possible dans la démarche et qui se retrouvent un an après avec plein de vidéos et un nombre moyen de vues à 2 chiffres. Prenez la production de vidéos au sérieux, investissez-y du temps ou de l'argent, mais soyez intelligent. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et selon votre niche et votre marché, ça peut vite devenir très difficile de vous faire une place si vous arrivez parmi les derniers. Si tout ça, ça vous a fait réfléchir et que vous pensez que la vidéo c'est le placement dans lequel vous voulez investir, alors contactez-moi sur LinkedIn. C'est tout simple, c'est le même nom que la chaîne, JC Dole, et si vous m'envoyez un message et que vous me dites que vous venez de YouTube, je vous réserve même une petite surprise. En attendant, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!